certains se passionnent pour les timbres, les soldats de plomb ou les voitures miniatures. D'autres, par contre, sont passionnés par le western. De nos jours, on dénombre 4 à 5 000 personnes qui revivent cette épopée. Quelques-uns vont même jusqu'à apparenter leur mode de vie à cette époque et s'identifier à différents personnages. Oui, j'affectionne beaucoup le rôle de Mexicain, de nordiste, parce que je suis nordiste dans l'âme, bien qu'étant du sud, et trappeur notamment. Et tu peux pas nous expliquer un peu la vie du trappeur à cette époque, quoi? Oh, la vie du trappeur était très rude à cette époque. C'était des gens qui étaient toujours tout seuls, en montagne. Ils traquaient les bêtes. Bon, c'était une vie pleine de dangers aussi. Parce que ils pouvaient tomber sur des grizzlies, que leur arme ne partait, le coup ne partait pas, ou alors il avait des Indiens hostiles. Et plein de choses, sans compter que les autres trappeurs qui se concurrençaient quelquefois, ils ne se faisaient pas de cadeaux. Et pourquoi t'es venu justement à l'idée d'avoir plusieurs costumes, toi, plusieurs rôles? C'est pas, j'affectionne ces rôles-là. Et alors, dans chaque rôle, je fais partie du personnage. Quand je suis, par exemple, nordiste, je ne suis plus trappeur, je me sens vraiment un cavalier nordiste. Aussi bien quand je suis mexicain, à ce moment-là, je suis dans la bande des hommes de Pancho Villa. Allez. On se met vraiment dans la peau du personnage et on oublie l'autre. Les deux en une fois, bien. Le drink? Un petit pas, pas au pas de gym. Marche. Espèce de débile, bambouillard. C'est vrai qu'on vous bâtit son sécateur au berceau. Je te préviens, tu vas en baver, tu te plies ou je te brise. Compagnie, arrête. Mais tu réponds de merde, ta droite et ta gauche, tu connais pas. Non, Serge. Combien il y en a ici qui connaissent pas leur gauche de leur droite? Nom de Dieu, c'est pas vrai. Ça, c'est devant. Ça, c'est derrière. Ça, c'est à droite. Et ça... Ah, ça rentre, petit. Compagnie, en avant. Marche et... Qu'est-ce la guerre de sécession? C'est la guerre qui a déchiré les États-Unis d'Amérique en deux, la guerre fratricide entre le Nord et le Sud. Pour la simple raison, camouflée, si je puis dire, politico-économique. Le Sud ne voulait pas lâcher ses esclaves et le Nord voulait l'abolir. D'où la sécession et la guerre de sécession qui débuta en 1861 jusqu'en 1865. Comment êtes-vous venu au western et pourquoi nordiste? Tout ça est une suite d'événements, c'est-à-dire que j'ai fait du boy scoutisme. Alors, comme j'aime la nature et que je la respecte, j'ai continué dans cet hobby parce que nous sommes souvent à l'extérieur. Et en même temps, bien sûr, j'aime les États-Unis et j'en ai fait mon hobby. Et la passion, vous l'avez depuis toujours? Oui. Depuis que je suis petit, qui n'a pas joué aux Indiens, n'est-ce pas? Aux cow-boys et aux Indiens. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais disons, dans l'éventail, le westernaire prime. Et pourquoi pas le cow-boy? Le cow-boy, pour moi, un cow-boy, c'est un gars qui sort de la plaine, après avoir poussé du bétail pendant 6 mois, arrive dans une ville, reçoit sa paye, va se laver, et va au saloon et commence à boire comme un dégueulasse et tirer dans tous les coins. Or, ce n'est pas notre but.
Nous autres, c'est plutôt question côté historique, militairement parlant. Quelles sont les grandes lois du western? Nous avons un règlement assez sérieux, bien sûr. Parce que, comme je vous disais tout tantôt, c'est d'abord historique. Ensuite, le règlement prévoit que nous ne pouvons pas boire, nous faire remarquer, laisser les ladies en paix, bien sûr, comme ça se passait dans le temps, parce que la femme était très respectée. Alors, nos consignes sont, quand nous avons des rassemblements, nous ne pouvons pas sortir un revolver de son étui ou un couteau. Autre au moment des jeux prévus. C'est-à-dire, on fait des exercices de tir, on lance le couteau, la hache, etc. Mais nous ne pouvons pas sur le terrain jouer au cow-boy à l'Indien, c'est défendu. Tout ça vous amène à avoir des amendes, comme des lunettes, par exemple, modernes, des montres bracelets, des briquets à gaz. Tout ça est abrogé dans l'histoire. Donnez quand même une feuille de vigne. Devant, derrière. Capitaine, le major vous fait. Montre l'exemple, ne sauve pas d'armes au bar. Quand c'est payé, après c'est tout. Je fais quoi gueuler? Mais non, je le montre. Ah ben, tu sais le montrer comme ça. Vous pouvez écouter la gueule de tout le monde. Tant mieux. Bah ouais. Bonjour. Avec tous mes respects. Ah, mais c'est bien calcul.